Une aventure à travers les saveurs de la France. C'était un matin d'hiver froid à Lyon, et l'odeur du pain frais flottait dans l'air, mélangée au parfum sucré du chocolat chaud. Claire, une chef renommée et passionnée par la cuisine française, s'apprêtait à entreprendre une aventure qui changerait sa vie. Son objectif ? Explorer les profondeurs de la gastronomie traditionnelle française, découvrir les histoires derrière les plats emblématiques et comprendre l'importance de la cuisine dans les communautés locales. Claire commença son aventure dans sa ville natale, Lyon, considérée comme la capitale gastronomique de la France. Elle rencontra Jacques, un maître en charcuterie, qui l'emmena à un marché local vibrant et coloré. En se promenant entre les étals, Jacques racontait des histoires de son enfance, où il aidait son grand-père à préparer des saucisses et des pâtés, suivant des recettes centenaires transmises de génération en génération. Chaque morceau de viande, chaque épice, a une histoire, dit Jacques avec un sourire nostalgique. La cuisine est notre lien avec le passé, c'est ainsi que nous gardons vivante la mémoire de nos ancêtres. De Lyon, Claire voyagea vers la région d'Occitanie, à la recherche des secrets du cassoulet, un plat de haricots et de viande qui réchauffe le cœur et l'âme. Dans un petit village, elle rencontra Margot, une dame de 80 ans qui faisait le meilleur cassoulet de la région. Margot expliqua comment le cassoulet fut créé pendant la guerre de 100 ans, lorsque les habitants avaient besoin d'un repas nutritif et à cuisson lente pour soutenir les soldats. Assise dans la cuisine accueillante de Margot, Claire sentit le poids de l'histoire dans chaque bouchée. La tradition du cassoulet n'était pas seulement une recette, c'était une preuve de la résilience et de la solidarité d'une communauté. Le voyage de Claire l'a ensuite menée à Paris, où elle a rencontré Pierre, un pâtissier célèbre pour ses macarons. Pierre révéla que les macarons avaient des racines italiennes, apportées en France par Catherine de Médicis au XVIe siècle. Cependant, c'est à Paris que les macarons ont acquis leur couleur vibrante et leur garniture variée. Claire et Pierre ont travaillé ensemble dans la cuisine, mélangeant couleurs et saveurs, et elle s'est rendue compte que les macarons étaient plus qu'un délicieux dessert. Ils représentaient la créativité et l'innovation de la cuisine française. Chaque macaron était une œuvre d'art, un petit morceau de bonheur qui transcende les générations. En Provence, Claire a rencontré Élodie, une jeune agricultrice qui cultivait de la lavande, de l'huile d'olive et des herbes aromatiques. Élodie a montré à Claire comment les ingrédients frais et locaux étaient la base de la cuisine provençale. Ensemble, elles ont préparé un festin en plein air, avec ratatouille, bouillabaisse et tapenade, tandis que l'arôme de la lavande emplissait l'air. Élodie a parlé de la manière dont la cuisine de Provence était une célébration de la nature et de la terre. Chaque repas est une fête, une occasion de remercier pour la générosité de la terre et de partager avec ceux que nous aimons, dit-elle. En retournant à Lyon, Claire réfléchit à son voyage. Elle avait appris que la cuisine française n'était pas seulement une question de technique ou d'ingrédients, c'était une question d'histoire, de tradition et de l'esprit communautaire. Chaque plat qu'elle a rencontré était un chapitre d'un livre racontant l'histoire de la France, une histoire d'amour, de résistance et d'union. Claire décida de créer un documentaire pour partager ses découvertes avec le monde, montrant que la cuisine était un langage universel qui connectait des personnes de différentes époques et lieux. En fin de compte, elle comprit que cuisiner n'était pas seulement un acte de nourrir le corps, mais aussi de nourrir l'âme et de préserver la mémoire collective d'un peuple. Ainsi, Claire n'a pas seulement exploré l'histoire et la culture derrière les plats traditionnels, mais elle a également compris l'importance de la cuisine dans les communautés françaises. Son voyage nous rappelle que, dans chaque repas, il y a une histoire qui attend d'être racontée, un lien qui attend d'être formé, et une tradition qui attend d'être maintenue vivante. Et ainsi, la passion de Claire pour la gastronomie prit un nouveau sens, transformant chaque plat en une célébration de la vie et de l'histoire de la France.